confiné, et si vous visibilisiez d'autres femmes? Les femmes ont longtemps été invisibilisées dans l'histoire et la crise que nous traversons actuellement ne va pas faire du bien aux droits des femmes. Elles portent une charge encore plus importante en ces temps de confinement, notamment les mamans solo. Pourquoi ne pas mettre ce temps à profit, pour celles et ceux qui ont du temps, pour faire connaissance avec vos aïeules, ces femmes de votre famille, qui vous ont précédé .es, et dont vous ne savez peut-être pas grand-chose? Comment faire? Si vous ne connaissez ni les noms ni les dates de naissance, mariage ou décès des membres les plus âgés ou déjà disparus de votre famille, téléphonez au plus âgé de votre famille. C'est une bonne manière pour en apprendre plus sur eux et elles et cela permet de garder le contact avec nos aînés qui sont isolés et privés de visite. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Créez en parallèle un fichier de type Excel ou, encore mieux, un logiciel de généalogie gratuit. Il en existe plusieurs en ligne. À défaut, une simple feuille de papier peut faire l'affaire pour noter ces précieuses informations. Le site des Archives générales du Royaume vous donne accès, après la création d'un compte gratuit, à bon nombre d'archives de plus de 100 ans. La prise en main peut être un peu complexe de prime abord, mais n'est pas si compliquée. Sélectionnez d'abord état civil ou registres paroissiaux, puis la province de votre choix, ensuite la localité, et enfin le type d'archive. Avant le 19e siècle, les professions des femmes ne sont pas souvent mentionnées dans les actes. Elles vont être ménagères, journalières, ou le plus souvent possible sans profession. Vous pouvez par exemple chercher à retracer leur parcours sur plusieurs générations. Leur statut social reste-t-il similaire? Change-t-il radicalement? Les femmes arrivent-elles à un meilleur niveau social? Quel est le nombre d'enfants? Autant de questions intéressantes à observer. La révolution industrielle va amener de nombreuses travailleuses dans les villes, le plus souvent, pour effectuer des tâches de domestique, mais elles ont aussi été ouvrières, mineurs, vendeuses à côté de 1000 autres métiers. Ce n'est pas la seule ressource à votre disposition pour en apprendre plus sur vos arrière-arrière-arrière-grand-mères. Le site des Mormons, familysirch.org fonctionne sous le même principe. La création d'un compte gratuit, la recherche de la localité où a vécu votre aïeul dans l'option catalogue et la sélection de la ville ou du village. Ensuite, recherche du type d'acte, naissance, mariage, décès, selon la période souhaitée. Des heures d'amusement garanties, avec le plus personnel des jeux de piste. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Vous avez trouvé une référence qui n'est pas en ligne? Gardez bien précieusement les références pour pouvoir vous rendre aux archives dès la réouverture de celles-ci. Notez également tous les endroits que vous pourrez visiter quand les excursions seront à nouveau autorisées. En attendant, si vous êtes à la maison avec des enfants, profitez-en pour raconter ce que vous avez trouvé dans vos recherches en ligne et pour remplir un petit arbre généalogique, exemple ici. Enfin, pour faire écho à l'initiative des Grenades, le 5 mars dernier avec le Wikiton, rien ne vous empêche de rajouter quelques héroïnes inconnues au panthéon Wikipédia. Sorcières, résistantes ou aventurières, qu'allez-vous découvrir? Pour en savoir plus, guide de la généalogie en Belgique, Marie Capard, aide. Jourdan 2017. Marie Capard est historienne. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les femmes ont longtemps été invisibilisées dans l'histoire et la crise que nous traversons actuellement ne va pas faire du bien aux droits des femmes. Elles portent une charge encore plus importante en ces temps de confinement, notamment les mamans solo. Pourquoi ne pas mettre ce temps à profit, pour celles et ceux qui ont du temps, pour faire connaissance avec vos aïeules, ces femmes de votre famille, qui vous ont précédé .es, et dont vous ne savez peut-être pas grand-chose? Comment faire? Si vous ne connaissez ni les noms ni les dates de naissance, mariage ou décès des membres les plus âgés ou déjà disparus de votre famille, téléphonez au plus âgé de votre famille. C'est une bonne manière pour en apprendre plus sur eux et elles et cela permet de garder le contact avec nos aînés qui sont isolés et privés de visite. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Créez en parallèle un fichier de type Excel ou, encore mieux, un logiciel de généalogie gratuit. Il en existe plusieurs en ligne. À défaut, une simple feuille de papier peut faire l'affaire pour noter ces précieuses informations.
Le site des Archives générales du Royaume vous donne accès, après la création d'un compte gratuit, à bon nombre d'archives de plus de 100 ans. La prise en main peut être un peu complexe de prime abord, mais n'est pas si compliquée. Sélectionnez d'abord état civil ou registres paroissiaux, puis la province de votre choix, ensuite la localité, et enfin le type d'archive. Avant le 19e siècle, les professions des femmes ne sont pas souvent mentionnées dans les actes. Elles vont être ménagères, journalières, ou le plus souvent possible sans profession. Vous pouvez par exemple chercher à retracer leur parcours sur plusieurs générations. Leur statut social reste-t-il similaire? Change-t-il radicalement? Les femmes arrivent-elles à un meilleur niveau social? Quel est le nombre d'enfants? Autant de questions intéressantes à observer. La révolution industrielle va amener de nombreuses travailleuses dans les villes, le plus souvent, pour effectuer des tâches de domestique, mais elles ont aussi été ouvrières, mineurs, vendeuses à côté de 1000 autres métiers. Ce n'est pas la seule ressource à votre disposition pour en apprendre plus sur vos arrière-arrière-arrière-grand-mères. Le site des Mormons, familysirch.org, fonctionne sous le même principe. La création d'un compte gratuit, la recherche de la localité où a vécu votre aïeul dans l'option catalogue et la sélection de la ville ou du village. Ensuite, recherche du type d'acte, naissance, mariage, décès, selon la période souhaitée. Des heures d'amusement garanties, avec le plus personnel des jeux de piste. Degré pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici, vous avez trouvé une référence qui n'est pas en ligne. Gardez bien précieusement les références pour pouvoir vous rendre aux archives dès la réouverture de celles-ci. Notez également tous les endroits que vous pourrez visiter quand les excursions seront à nouveau autorisées. En attendant, si vous êtes à la maison avec des enfants, profitez-en pour raconter ce que vous avez trouvé dans vos recherches en ligne et pour remplir un petit arbre généalogique, exemple ici. Enfin, pour faire écho à l'initiative des Grenades, le 5 mars dernier avec le Wikiton, rien ne vous empêche de rajouter quelques héroïnes inconnues au panthéon Wikipédia. Sorcières, résistantes ou aventurières, qu'allez-vous découvrir? Pour en savoir plus, guide de la généalogie en Belgique, Marie Capard, aide. Jourdan 2017. Marie Capard est historienne. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.